voir aussi les soldats qu'on avait parlé, les soldats qui se sont échappés à la Réunion, c'était 19, en quelque sorte une vingtaine. 19 soldats comoriens militaires qui ont été envoyés pour participer à des entraînements. On avait tout parlé ça. Il y avait 7 qui se sont échappés et malheureusement, parce qu'il y a des paris dans ce qu'on fait, il faut être sûr de ce qu'on fait, surtout si on le fait face au gouvernement des Comores, parce qu'on sait que le gouvernement des Comores ne rigole pas assez. Donc, il y a des choses qu'on peut tenter, mais il faut d'abord être sûr, parce que si on ne réussit pas, c'est aussi une catastrophe. Et puis, 2 sont retrouvés, 5 pas encore, mais surtout qui se sont fait rechercher jusqu'à maintenant. Mais aussi, la mauvaise nouvelle est que les autorités comoriennes sont très fâchées parce que pour eux, déjà, ça annule leur image. Mais c'est qu'on peut suggérer avant tout, c'est pas la première fois. Et je suis sûre que c'est pas aussi la dernière fois, je suis persuadée. C'est que ça ne sera pas la dernière fois, mais c'est pas la première fois. Ce sont des choses qui se répètent, qui se répètent. Souvent, les soldats comoriens, lorsqu'ils sont envoyés dans des territoires français, ils s'échappent, ils désertent. Et puis, les autorités comoriennes suggèrent surtout que ça ne correspond pas vraiment à nos valeurs, nous les Comoriens, mais c'est juste que ce qu'eux, ils ont fait, ça n'engage que le directeur de cabinet, M. Belou, le directeur de cabinet du président, il est très fâché et il prend les décisions de les mettre en prison lorsqu'ils sont retrouvés. On va parler aussi de Mohamed Ibrahim, peut-être on ne le connaît pas, certains d'entre nous. Il était, il est décédé, c'est ce qu'on veut parler de lui, il est décédé. Allahumma ghfir lahu warhamhu, c'est la moindre des choses qu'on peut le faire. Il a été un président de l'Union des Comores par intérim en 2011. Il a été aussi le premier président de la CENI. Il a occupé beaucoup de rôles et beaucoup de fonctions de haut niveau aux Comores. Et pour finir, on va voyager au Maroc pour terminer notre aventure, parce que souvent il y a des trucs drôles là-bas. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une étudiante comorienne qui vit à la ville de Tanger. Il a été harcelé sexuellement par des Comoriens, des étudiants comoriens aussi, 2 étudiants. Et aussi, elle a reçu des menaces de mort parce qu'on sait que la plupart des étudiants comoriens, surtout qui partent ailleurs, ils deviennent des renards 2.0. Donc, ça ne m'étonne même pas. Et puis, elle a porté plainte. Elle s'est d'abord rendue à l'ambassade, mais l'ambassade de Comoriens, mais l'ambassade des Comores a fait comme